Bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va pour un nouveau tirage. Je vais procéder à 3 petits coups de gong. Ça me prend des fois comme ça. Allez, on y va. Alors là, pour la petite carte du jour, je vais prendre celle-là. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais on va voir. S'il vous plaît, est-ce que on peut avoir une carte comme ça? Alors, je ne les ai jamais utilisées, donc voilà, ils ont peut-être du mal à glisser. Sinon, c'est pas grave, je prends à la coupe. Allez, hop. La pensée positive du jour. Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. J'aime trop. Je sais pas où la mettre parce que j'ai pas de place. Je vais la mettre là. Oula, j'en reprendrai une petite à la fin, je pense. J'aime beaucoup. Allez, on y va pour un tirage. Alors, qu'est-ce que je prends? Je prends celle-là pour le moment. J'en ai préparé un, mais finalement, j'ai envie d'en prendre un autre. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, pour vous autres, je veux dire il, après vous adaptez, bien sûr. Elle, elle et elle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui? S'il vous plaît, je m'assois correctement. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui pour les belles âmes qui seront concernées ici? Ah! Oula, il y en a beaucoup. C'est pas grave. Alors, on voit que pour certaines personnes, il y avait un petit peu une lune de miel. Hein, quand il y a eu une lune de miel, un petit peu, voilà, c'était un peu foufou, je dirais même magique, par rapport à une histoire. Pourquoi je dis c'était? Parce qu'on a après une personne qui est assez triste sur cette photo, qui se sent comme abandonnée. Il y a eu un changement assez brutal. Vous êtes retrouvé ouais, célibataire un peu du jour au lendemain. Ouais. Pourquoi? On va voir. Ouais, il y a eu des blocages. Hein. On voit une montagne, hein, et puis elle est pas, c'est pas une petite montagne, à mon avis, facile à escalader. On a eu des blocages, des retards, la situation est devenue complexe à un moment. Vous n'arrivez plus à vous entendre, à vous comprendre. Alors vous allez me dire, c'est peut-être, enfin, non, vous allez, oui, peut-être penser, bah oui, mais dans une séparation, ouais, mais il y a des séparations qui se passent de manière assez cool, hein, où on discute et puis voilà, ça va plus, ou etc. Mais là, vous voyez, ça va crescendo. Un peu lune de miel, de ce que je ressens. Personne qui se sent seule, qui regarde vers le bas, qui se sent abandonnée, à cause vraiment d'un gros obstacle dans votre relation, alors que c'était une évidence. Pour vous, c'était évident que vous vouliez continuer avec cette personne. C'était une évidence. Alors, il vous a peut-être fait croire aussi que c'était une évidence. Hein. Il était peut-être éloquent. Il avait peut-être les paroles qu'il faut. Je ne sais pas. Hein, on va voir. C'était une évidence, mais on a une rivale ou un rival. Alors, encore une fois, quand j'ai un rival, une rivale, ça signifie pas forcément, voilà, un homme, un autre homme ou une autre femme. Ça peut signifier, voilà, une personne qui est trop fusionnelle avec votre autre, quelqu'un de l'entourage, quelqu'un qui... Ah, je dis, ce qui me vient en exemple, par exemple, une maman qui a besoin de beaucoup de soutien de son fils ou de sa fille et qui est trop accaparante, ou l'enfant, voilà, il vous consacre pas assez de temps parce que au niveau familial, et puis il a des enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais on va voir. En tout cas, derrière, j'ai chute. Il y a quelque chose qui a été caché ou pas dit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît, par rapport? Ouais. Bon, bah, on parle de rivalité, c'est ça qui a provoqué. Vous voyez, on a au-dessus la dame qui se retrouve, ou la dame ou l'homme hein, qui se retrouve seul. Une personne, en tout cas, qui a plus d'énergie féminine pour moi que masculine. Et c'est ça qui a provoqué pour moi la rivalité, ou
des mauvaises vibrations. Là, ce qui me vient aussi, c'est qu'il pouvait être en rivalité envers lui-même. Euh, Je sens que c'était une personne qui était tendue des fois. Est-ce que ça veut dire qu'elle, quelque part, elle rejetait le fait d'être bien? On va voir. En tout cas, il y a eu un conflit à un moment et c'est parti en cacahuète. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, il y a la rival. Ok. Alors, on nous parle, oui, en effet, ça peut être un enfant, des enfants, ou après, je dis, quand il y a ce genre de. Il y a des tiers, je dis des fois, ça peut être un enfant, mais ça peut être un ado, même adulte, qui est très accaparant. Enfant, ou alors une blessure, les difficultés, en dessous des difficultés, on a vraiment un enfant qui s'est un peu interposé sans le vouloir, hein, forcément. Mais ou l'enfant intérieur, une blessure en lui, en vous, les deux, je sais pas. En tout cas, une blessure d'enfance ou l'enfant intérieur, ouais. Et vous vous sentiez tous les deux comme si vous étiez à la bonne place, mais lui, il a fait marche arrière. Il a fait marche arrière. Ouais, vous voyez, je l'avais en dos de deck, hein. Secret à un moment, quelque chose de caché. Alors, je dis pas qu'il vous a menti, mais par exemple, il voyait une personne qui l'accaparait, et il vous en parlait plus parce qu'il savait que c'était peut-être pas top de faire comme ça. Je parle pas de charnel, hein, tout ça, forcément, mais que c'était pas top, que si on lui avait fait, il aurait peut-être pas apprécié. Mais il y a quelque chose qui était dissimulé. Ouais, c'est quelqu'un vraiment de l'entourage, hein. Une personne avec laquelle il discutait, hein. Que ce soit peut-être par téléphone, sur les réseaux sociaux, par ouais, du web. Ouais, d'un autre côté, celle-là, je l'avais aussi en dos de deck juste avant. Deux coups avant de battre, là, je l'avais. La destinée. En fait, c'est pas pour vous rassurer qu'on a ce message. Vous dire, ah bah, ça devait se passer comme ça, fallait qu'il y ait la séparation, parce que des fois, c'est tellement violent une séparation, si on pouvait l'éviter, franchement. Mais en dessous du conflit, oui, on a la destinée. C'est lui qui a. C'est lui qui était dans les illusions. C'est lui qui a détruit votre histoire parce qu'il avait vraiment un truc à comprendre. Vraiment un truc à comprendre. Vous n'auriez pas pu, pour moi, être heureux, heureuse sur du long terme par rapport à ce qui se déroulait. Alors là, on nous parle d'équilibre, on va voir. Alors, ça peut ici me parler de l'équilibre en vous, c'est-à-dire vous étiez très très mal, par exemple, et vous retrouvez un petit peu d'allant, ou vous ruminez moins, ou alors ça peut signifier aussi que lui, il y a plus d'équilibre en lui qui est en train de se faire. Je dis pas qu'il était déséquilibré. On n'est pas sur voilà, du pervers narcissique et compagnie, tout ça quoi. Mais une sorte de nœud émotionnel, quelque chose en effet qui remontait peut-être à l'enfance. Et il fallait qu'il règle ça, hein. Ça pouvait être d'ailleurs et l'enfant intérieur ou quelque chose de l'enfance et une personne autour de lui. Ça fait beaucoup, hein, pour que ça colle, hein. Ouais, davantage d'équilibre. Alors on va voir si c'est vous deux, hein. Là, on voit que. Alors vous êtes peut-être pensé, certaines personnes, bah oui, mais là je remonte pas la pente. Ben voilà, ça va pas concerner tout le monde, mais on nous parle d'équilibre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, ok. Il avait un choix à faire. Il avait un choix à faire. Bon, il a fait le mauvais. Mais cet éloignement lui permet de comprendre son ou ses erreurs. Oui, encore une fois, c'est dommage parce que là, on voit un couple. Voilà, il y a de la lumière. Et il se rend compte qu'il a fait le mauvais choix. Là, il a une sorte de croisée des chemins. Il sait que c'est soit. Il prend la bonne direction cette fois, soit il restera dans la mauvaise toute sa vie, hein. Donc, vraiment, il y avait un choix à faire par rapport à une personne de l'entourage, apparemment. Oh, bah, c'est fait. C'est fait. On a deux personnes qui se tournent le dos. Le choix est fait. Ok. Bah, tant mieux pour lui, hein.
mais j'emploie des fois cette expression, on fut un dommage collatéral par rapport à quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à régler. Bon, ils se tournent le dos, tous les deux. Oh! Par contre, juste après, on nous parle de la consultante. Alors attention, c'est ou le consultant ou la consultante. Là, on est sur plus une énergie féminine. Donc un homme peut avoir plus d'énergie féminine, c'est-à-dire la douceur, la sensibilité, de la compassion, de la créativité, etc., etc., de beaucoup d'intuition. Alors là, c'est assez parlant. Hein. Deux personnes qui se tournent le dos, on parlait avant de la rivale, etc. Et là, on nous parle d'une personne vers laquelle il a vraiment envie de retourner. Et après, j'ai les flammes jumelles. Ok? Encore. Bon, flammes jumelles, encore une fois, je ne vais pas commencer à vous raconter, etc. C'est lien d'âme hyper souffrant, hyper puissant au niveau des... Voilà. Lien d'amour hyper puissant, mais hyper souffrant. Je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails, mais je l'ai très, très, très régulièrement. Pourtant, ce n'est pas du tout un oracle à ce sujet. Donc, il a envie de retourner vers vous. Pourquoi? En grande partie parce qu'il y a une connexion de dingue. Qu'à un moment, de toute façon, dans ce lien, c'est immuable. C'est obligé. Il y a une séparation. Au moment, il y a une sorte de répulsion entre les deux personnes. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a pour la suite. Alors, qu'est-ce que je prends? Alors, je prends les deux là. Alors, par rapport à votre lien, du coup, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il ressent? Hop, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport aux cartes qu'on vient de recevoir, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui seront concernées. Voilà. Il était en bataille entre son âme et son ego. Il avait un choix, encore une fois, un choix à faire très important. Alors, ça veut dire, par exemple, un choix à faire... je vais prendre l'exemple qui me vient direct. Il avait une ex avec laquelle il était encore en relation, mais c'était peut-être un peu trop. Il n'arrivait pas à couper un lien, etc. Et par rapport à la situation, il était à moitié dans son ego, c'est-à-dire, bah oui, mais d'un autre côté, je suis un adulte, hein, je fais ce que je veux, hein, voilà, et puis je fais rien de mal. Et en même temps, en bataille entre l'âme et l'ego, c'est-à-dire, ouais, peut-être que j'aimerais pas qu'on fasse comme ça pour moi. Et encore, je suis pas sûre qu'il s'est posé cette question-là. Il s'est dit ça. Mais il y avait un gros choix à faire. Pour moi, il l'a fait. Il était en grande dualité. On a encore, s'il vous plaît. Alors, cette personne a une grosse blessure. Alors, dans ce lien, souvent, l'autre en face a une grosse... Alors, il y a 5 blessures. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Pour moi, elles sont toutes activées. Après, chacun son avis là-dessus. Mais il y en a 2 à 3 qui sont plus activées que les autres. Là, on a la trahison. Cette personne était peut-être en bataille entre son âme et son ego parce qu'elle fut trahie un jour dans sa vie. Il était peut-être marié ou il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et il revenait beaucoup dans son mental pour contrôler la situation. C'était peut-être inconscient. Hein. Il avait peut-être une énorme peur inconsciente d'être trahi. Hein. On lui a menti à un moment dans sa vie. Il y a une personne, oui, qui l'a vraiment trahi, qui lui a menti. Il a peut-être saboté votre histoire parce qu'il y avait cette peur d'être trahi. Donc, je m'en vais avant d'être trahi, je sais pas. On va voir ce qu'il y a encore, s'il vous plaît. Bon, tant mieux. Hein. Qu'est-ce que j'ai... flamme jumelle, ok. Alors, équilibre. Donc, on va vers plus d'équilibre, de compensation. Une balance qui s'équilibre. Ici, on a une balance. J'aime beaucoup. Polarité yin-yang, parce que ça, c'est très important dans ce lien, de trouver chacun en soi un équilibre au niveau... je ne vais pas commencer à partir sur yin-yang, mais l'énergie masculine et féminine. C'est-à-dire, énergie féminine, je donne beaucoup, je suis dans la générosité, mais je m'oublie. Et masculine, je suis beaucoup dans le mental, je suis un peu égoïste, hein, égocentrique. Hein. Donc c'est bien l'équilibre, c'est un des buts principaux dans ce lien, en tout cas pour moi. Au niveau du yin, du yang, l'énergie féminine et masculine, on va vers un équilibre. On nous reparle de l'enfant intérieur, il y avait vraiment quelque chose à régler. Alignement des chakras, tant mieux, parce que les chakras, c'est très très important. Par exemple, si on a le chakra du cœur qui est
pas équilibré, on va avoir de plus en plus une communication difficile avec l'autre et du coup, logique, on va avoir une relation qui devient de plus en plus difficile. Ok, on va vers un équilibre. Ok, mais là c'était plus par rapport à ce qu'il ressent, mais on nous parle davantage de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il ressent? On va voir, est-ce que je lui demande encore une carte comme ça pour voir ce que cette personne ressent? Ça a du mal, hein. Crois en moi. Donc forcément, s'il se dit crois en moi, il y a des regrets. Garde confiance. Quand je vais revenir vers toi, je serai sincère. Encore une fois, je ne dis pas qu'il vous a menti, mais il y a des choses qui furent peut-être cachées, ou les deux. Attends des actes. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup à un moment. Je t'ai promis des choses, je t'ai un peu vendu du rêve. Mais attends des actes, mais tu vas en avoir. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, il faut des actes, hein, plutôt que des paroles. Est-ce que j'ai là? Je suis nostalgique. Je suis nostalgique, flashback, manque, souvenir. Ouais. Et là, je dirais la justice. Je dirais plutôt, c'est pour vous, la blessure d'injustice qui fut énorme, très activée. Parce que vous, autant cette personne a pu paraître super à un moment, autant à un moment elle fut presque insensible, très dure. Vous l'avez peut-être pas reconnue. Ok, et maintenant on regarde ce qui se passe. Alors je dis, quand il va faire son tour, j'ai pas eu de carte par rapport à ça, mais je le ressens fortement. Après, c'est pas parce que ça matche pas avec sa flamme jumelle que on finira malheureuse, pas du tout. De toute façon, si l'autre il progresse pas de son côté, à un moment, plus nous on se priorise, plus on s'aime, moins on a envie de retourner vers un truc qui nous fait souffrir et nous tire vers le bas, ça c'est clair. Donc voilà, puis là on est quand même sur un tirage général, mais je ressens quand même, voilà, c'est pas parce qu'il y a des retrouvailles à un moment, parce qu'il y a une séparation, toujours, il y a des hauts, des bas, des fois des petites, des longues séparations, mais il y en a une qui est plus importante que les autres. Euh, voilà quoi, donc des retrouvailles, ça veut pas dire à un moment que c'est sûr que ça va matcher, hein. Non, non, non. Si l'autre est pas, voilà, si vous travaillez par exemple, vous travaillez beaucoup sur vous, pour vous aimer, pour vous prioriser, pour travailler votre confiance en vous, pour être plus centré, aligné, dans le lâcher prise. Ok, mais si l'autre le fait pas, bah non. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors là, il y en a, je sais pas si je devais les prendre. Il y en a combien? 4. Ok. Oh, 5, mon Dieu. Alors, en effet, il y avait vraiment un truc qui bloquait dans l'entourage. D'ailleurs, on a la jalousie, une personne qui était jalouse. Alors, je sais pas trop comment je dois les prendre. Attendez voir, je vais faire comme ça. Non, 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 non. Celle-là, elle n'est pas mise en premier. Celle-là, bon. De toute façon, ça va venir. Ça va venir, j'ai pas besoin. Ça va venir. Ça va venir. Allez, on avait vraiment, en effet, quelqu'un de l'entourage qui était négatif. Ici, on a un choix qui a été fait. On va vers une guérison. Ouais, en effet, il y avait de la jalousie. Il y avait quelque chose qui freinait vraiment votre histoire. Et il a provoqué votre jalousie. Peut-être, je regarde à combien j'en suis parce que puis j'ai plus de batterie. Il a peut-être provoqué de votre jalousie sans s'en rendre compte. Je sais pas. Il y a quelque chose quoi. Mais on va vers une guérison. Par rapport à un entourage négatif, il y avait de la jalousie. Alors, il vous a peut-être rendu jalouse ou lui, il était possessif, je sais pas. Vous voyez ce qui résonne en vous. Guérison par rapport à de la rivalité, guérison par rapport à saboter une histoire et abandonner la personne qui est la bonne. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il allait vraiment dans du toxique et que maintenant il réalise que c'est pas, voilà, il avait besoin de passer, comme s'il avait besoin de passer par là, vraiment. Et là, on a l'espoir. Donc pour moi, même si voilà, ce fut extrêmement sombre, on a l'espoir. Pour moi, c'est une bonne carte. Hein. L'espoir du fait qu'il y a des choses qui vont bouger dans le bon sens. Ouais. Mais on va voir qu'est-ce qu'il aurait à vous dire. Qu'est-ce qu'il aura à vous dire Mais pour moi, il y a un retour et il y a de l'espoir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que forcément ça va matcher pour la vie. Attention. C'est compliqué, hein, ce lien. Je vais regarder qu'est-ce qu'il aurait à vous dire. Je vais terminer là, on a la carte de l'espoir. Hein. Guérison, espoir, mais mon Dieu, qu'il y avait des choses à régler quand même. Hein.
Mais c'est pas que l'autre qui a des choses à régler, bien sûr. C'est nous-mêmes aussi, on a des choses à régler par rapport à nous-mêmes, par rapport à cette. Dans ce cas, il y en a un qui a pas peur d'y aller, et l'autre a peur. Et, hum, et celui qui a pas peur d'y aller, il donne trop. Il, il ressent au fond de lui que si l'autre faisait juste quelques ajustements, ça pourrait être waouh. Mais s'il fait pas les ajustements, non. À un moment, c'est bon. Si on donne le maximum, si voilà, on est très généreuse de cœur, on n'a pas à souffrir comme ça. Mais c'est un peu quand même, oui, voilà. Là, c'est particulier parce que apparemment, ça serait peut-être un, ah oui, enfin, peut-être non. On a eu la carte des flammes jumelles. Mais on n'a pas à souffrir, voilà, à un moment ça va bien, mais on a travaillé notre ultra méga dépendance affective, parce que c'est assez typique du lien, notre amour sacrificiel, et je te donne tout, je te donne tout, je te donne tout, et je m'oublie. Allez, qu'est-ce qu'il aura à vous dire, parce que là j'ai plus de batterie en plus. Mon vieux téléphone se décharge de plus en plus vite. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de son âme, de l'âme de cette personne, de l'autre, des autres, vers les personnes concernées. Qu'est-ce qu'on a? Alors celle-là, c'est sûr que je dois la prendre. Si elle s'est mise comme ça. Oh. Les deux là, si elle les prend. Je suis pas sûre, donc on va lire les deux là, je regarderai les... Voilà. Bref. Alors, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Je suis amoureux de toi, amoureuse de toi. Mes sentiments pour moi, n'importe quoi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne l'a pas toujours montré. Tu m'étonnes. Alors, tu me manques. Ouais. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement. Même je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Moi, je le sens très seul, même avec du monde autour de lui. Mais apparemment, il a besoin d'encore un petit peu de temps. J'ai besoin encore de... Alors, attendez. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair pour prendre une décision. Donc, je pense qu'il y aura besoin d'un petit peu de temps. Mais il vaut mieux des fois attendre et que l'autre soit plus, comment dire, plus aligné, plus équilibré, plutôt que la personne, voilà, elle revient un peu sur un coup de tête parce que oui, oh oui, elle me manque, et puis que ça soit pas terrible, quoi. Voilà. Ne jette pas tes cartes comme ça. Oui, je sais, je me parle beaucoup. Je me parle beaucoup. On m'a même fait la réflexion. Mais voilà, je me parle. C'est tout le temps comme ça. Alors, par rapport à ce tirage, si jamais ça a pu vous aider, vous parler, merci de le liker. C'est très important pour l'algorithme de YouTube, pour pas être au fond des oubliettes de YouTube, parce qu'on est assez nombreuses quand même sur YouTube, vous imaginez. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant le like à côté. Non. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la cloche à côté du like. Là, je commence à fatiguer. Là. Et je vous envoie plein d'ondes positives, plein. Il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.